n'a pas d'intention de fuir, mais il y a énormément de gens ici. C'est là tout l'intérêt. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. Trois potes qui parlent de ciné sans se prendre la tête. Bienvenue dans cette dernière émission de l'année 2024. Ah, c'est un peu mon émission préférée à tourner parce que c'est celle où on se tire dessus. C'est les tops et les flops de l'année. Top 10 de l'année des meilleurs films pour nous. Et top 5 des pires, ou en tout cas ceux qu'on a c'est 5 dépréciés le plus. Merde, j'ai préparé un 10. T'as 10 flops? Tant mieux, moi aussi, s'il faut en rajouter dans les 12, j'en Ils rajouterai. sont super énervés ces mecs-là. C'est vrai. Ça va Pierrot? Ça va. Et toi, Thibaut? Content de cette année 2024? Ouais, c'était. Elle a été belle. Ouais, franchement, j'ai tapé des bonnes siestes dans les cinémas cette année. Victor? C'est mitigé cette année. Ouais. C'est mitigé. L'année dernière, c'était un peu plus dur de faire un top 10, j'ai trouvé que Je suis un cette peu année. d'accord. Et cette année, c'était une année mitigée, mais il y a eu des Ça petits se trucs. bousculait pas partillon quoi. Oh non, te dire. ça va. On a également demandé sur Insta vos films préférés de l'année. Je vais les citer. On va en parler pour ceux dont on parle après, on va pas en parler. Et ceux dont on parle pas après, on va en parler. C'est clair? Je sais pas. On a Tatami que vous avez pas vu. Non. Je crois. Moi je l'ai vu. C'est pas mon film préféré, mais ok. Monte Cristo, qui est dans un de mes 2 classements. Je dis pas lequel. Furiosa aussi. Frère de Olivier Casas, j'ai pas vu. The Substance dont on a parlé longuement dans l'émission précédente, allez la voir. Il reste encore demain, qu'on n'a pas vu du tout. Et Riverboom. Voilà. Qu'on n'a Donc, pas vu du tout non plus. Il faut le dire, hein, On n'est pas les meilleurs. on Hein. voit pas tous les films. Non, On mais voit pas du tout c'est tous vrai. les films. Et il y en a eu beaucoup cette année, mais on en retient quelques-uns. Et je vous propose de commencer par les flops, c'est quand même plus marrant. Allez, les flops. On commence par les flops, ok. On pense. Ouais. On va du plus bas au plus haut flop. Donc Ouais, on commence ouais. par notre 5ème flop. Après, toi, t'en as 1000. Ouais, j'en ai 10, mais je peux. Moi j'en ai Je peux 6. écourter s'il faut. T'en as combien? J'en ai 6. Au pire, Alors on on fait se fixe 6. sur 6. Allez, vas-y, Ah, je il vais m'en en manque virer- un, du coup, je vais faut en que je virer rajoute quatre. un au feeling là. Je les montre par parenthèse, mais je les citerai vite fait quand Ouais, même. je voudrais sans bien les que tu les aborder. cites avant le top 1. Ouais, ok. Tiens, Avant le montre-moi, top un, comme ça, tu je t'en les prends un cites. pour mon 6ème. Allez, tiens, je t'en prie. voilà. Ah ouais, tu voles des top boosts toi Ok. Et ben, je te mets Beetlejuice en 6ème. C'est pas ouf. Ah ouais, c'est cité, c'est le premier film, bam à balle réelle. Non, les autres, ils sont déjà dedans ou alors il est fou. C'est ça, à mon avis. Donc, ton 6ème, Victor. 6ème, moins bon film. Et moi, De l'année 2024. Bah direct, on va commencer par le film de Kaiju de l'année, qui est une belle merde. C'est Godzilla X Kong. C'était vraiment nul. C'était pas bien. C'était vraiment Je horrible. suis pas allé le voir, je t'avoue. En fait, c'est chiant parce que c'est un film où t'espères voir des monstres qui sont énormes. Et comme dans celui-là, ils vont dans une partie du sous-monde où il y a que des créatures qui sont énormes, en fait, t'oublies que tu regardes des créatures qui sont gigantesques. Ok. Et ça, je trouve ça chiant parce que moi, j'y vais pour ça, pour voir l'immensité des bestiaux. Et là, tu le ressens pas du tout. Et il y a un design d'un strum, d'un monstre qui est très enfantin. Et du coup, ça marche absolument pas. Et il y a tout l'humour du film qui est insupportable. Mais je pense que j'ai assez parlé de ce film. Ouais, je pense que ça vaut pas. Si Si vous voulez un truc avec des géants trucs. Non, même pas. Si, j'allais dire un bien. Où on se Ah rend oui, compte que pardon. c'est géant. Ah oui, bien sûr, Pacific excuse-moi. Rim. Je pense que tu l'avais vu. Pacific Rim de Oui, Guillermo. Pacific Là, Rim, très on bien. se rend compte de la mise en scène que c'est des grands robots et c'est cool. Magnifique. Je me suis endormi pendant pense que pour moi, au cinéma. Le meilleur Ouais. film Pacific Rim de Kaiju, en fait. Ouais, je veux bien croire. Enfin, en termes je veux bien le croire. de mise en scène, de cadrage, tu sais, t'as vraiment l'impression d'avoir quelque chose d'immense. Et bah c'est ça qui est sympa Qui dans est- Pacific Rim, ouais, c'est vrai. Celui-là, si vous avez un grand écran, matez-le. Hein, Si vous avez un- Sinon interdit. Si vous avez un Wow. petit écran. Bah, c'est pas terrible si tu l'as sur petit écran. Ouais, Le mec c'est- qui s'endort au ciné nous fait des leçons comment regarder des films. Ton On va 6ème pas, pire film de l'année. Bah, Beetlejuice. On a le même. Ouais. On a le même. Trop mignon. Ah oui, bah oui. Bah sinon, ça aurait été Alien Romulus. Mais bon. Oh, quand même. Beetlejuice parce que un peu même reproche que j'ai à faire aux autres films du flop, c'est-à-dire beaucoup d'attentes et puis finalement très peu à l'arrivée. Ouais, Quoi. t'en gardes rien. Bah ouais non. C'était déjà la projection était floue, je l'avais précisé. Ah oui. Ouais. C'est Et vrai. retour entre guillemets aux sources de Tim Burton.
à son cinéma, enfin en tout cas ce qu'on aime de son cinéma. Et puis finalement, ça m'a fait l'effet d'un Bronzé 3, quoi. C'est-à-dire, il y a eu tellement un gap entre le premier et le deuxième que tu dis, t'as beau reprendre les mêmes acteurs, c'est plus du tout, c'est plus du tout ça, quoi. Ça ne marche pas. Le cinquième plus grand flop de l'année pour moi, c'est One Life, qui est passé franchement un peu inaperçu parce que... Alors c'est avec Anthony Hopkins qui incarne Vieux. J'ai même pas retenu bien l'histoire tellement c'est pas marquant comme film. C'est quelqu'un qui aide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah oui. C'est un biopic du coup, je crois qu'il vient d'un bouquin. Okay. Et franchement le film vraiment plat à la mort. Tire l'arme dans une séquence qu'on a tous déjà vue parce qu'elle s'est passée dans la vraie vie à la télé et du coup on n'a pas besoin de la refilmer pour moi. Donc vraiment pas intéressant comme film. Pourtant l'histoire si bien racontée, poignante de fou, mais non, t'es pas dedans. Voilà. Ok. Moi mon cinquième, c'est un film de Snyder. C'est un film direct to Netflix. Rebel Moon. Ouais, Rebel Moon. Le 1 ou le 2? Bon, les deux. J'ai vu que le 1. Mais après, j'imagine que le 2 est moins bon que le 1. Ouais, j'ai vu que le 1, j'ai pas aimé. Non, j'avais quand même. Je m'étais dit, allez, je vais pas me faire chier pendant le film. Mais en fait, je me suis pris un bout de bois dans la tête. Du coup, c'est non. Ah, non. Le robot est trop stylé. Non. Si. Non. C'est quoi pour toi à part ça, c'est nul. Son dernier bon film à Zack Snyder, selon toi? Zack Snyder, eh bien, étonnez-vous, le Justice League Snyder's Cut. Ah ouais. Je trouve que c'est ok. Ouais. Je trouve que c'est ok, ça se regarde. Ok. Bah, Top 5 chez on toi. On peut citer Batman, c'est bien. Bah, j'ai mis The Substance, les gars. Non, t'es chier. T'es un abuseur. Bah, si. Bah, alors après, c'est parce que. Je quitte le plateau. J'avais le choix entre Alien Romulus, Dune partie 2, Civil War ou Gladiator 2. Ouais, je peux mettre. Alors, à la limite, vas-y, j'enlève The Substance et puis je mets Gladiator 2. Allez. Donc, Gladiator 2. En cinquième? Ouais, Gladiator 2 en cinquième. Bah, pour toutes les raisons qu'on a évoquées dans l'émission précédente. Enfin, sauf toi, Thibaut, qui a aimé le film. Du coup, faut qu'il arrête Ridley. Hein. On se l'était dit, faut que Ridley Scott arrête de faire des films. En tout cas, des films de ce genre là, tu vois, les péplums, c'est bon. À la sauce Ridley Scott, il nous en a fait au moins 5 ces 20 dernières années, c'est tout, quoi. Non, et puis ça fait écho avec ce qu'on avait dit sur Alien Romulus, tu vois. C'est qu'à un moment donné, et sur les Covenants, et sur Prometheus, c'est bon, la franchise, on vient d'en manger 10 ans avec les films Marvel, on n'a plus envie d'avoir des franchises au cinéma, quoi. C'est pas ce qu'on veut. Et il nous ressort ça, je trouve qu'il est un peu tard pour sortir un Gladiator 2. Ouais. Du coup, ça c'est bon. On parlera dans un autre classement un peu plus tard dans l'émission. On a tous fait notre cinquième, non? Pas Victor? Si, Rebel Moon, moi. Ouais, Rebel Moon, excuse-moi. Donc notre quatrième, le mien étant Challengers de Luca Guadagnino, de mémoire, avec Zendaya et les deux braves hommes. Ah oui, si, je remets le film, ok. Que je trouvais vraiment, à part la musique et les moments de tennis un peu bien filmés, tout le reste vraiment aucun intérêt. Ah ouais, ça avait l'air chelou comme film. Le triangle amoureux, je sais pas, bizarre, chelou. Ouais. Je n'ai rien gardé. Voilà. Ok. Bah, je passe direct. On fait dans ce sens-là de toute façon les ordres. Ouais, ton 4. L'ordre des aiguilles d'une montre. Bah moi, mon 4, c'est Poor Things. Ouais. C'est comment il s'appelle en français déjà? Pauvre créature de Lanthimos. C'est un grand nom. L'intention du film est pas là. Je vois pas pourquoi je me farcirais ce film. Outre quoi, ouais, peut-être le jeu d'une actrice qui a porté le film, mais sinon à part ça, y a rien. L'intention est mauvaise, la morale est archi nulle. Peut-être que je le verrai et je vais voir peut-être des choses que j'avais pas vues à l'époque, mais bon, ça m'est resté en travers de la gorge cette proposition. Je suis d'accord. Pierrot, quatrième. Quatrième, c'est Anora, la Palme d'Or de cette année. Où déjà je me méfie parce que je me méfie de toutes les Palmes d'Or en général. Je me dis ça va être chiant comme la mort. Et en fait, c'était chiant comme la mort, quoi. Alors c'était, pour la faire courte, c'est une danseuse exotique qui est invitée par le fils de
T'as un oligarque russe, super riche et tout, donc il a une villa et tout, et donc ils vont vivre une idylle ensemble pendant quelques jours, sexe, etc. quoi. Donc tu crois que c'est le conte de fées, voilà, par excellence, mais en fait très vite, ils veulent se marier, donc ils partent à Las Vegas. Et en fait, t'as le père qui veut empêcher du coup ce mariage et qui va envoyer des hommes de main dans la résidence pour que le contrat il soit rompu, quoi, tu vois. Et en fait, c'est. Il y a une première partie que je trouve cool, la manière dont c'est filmé, tout ça. La première demi-heure, vraiment, elle est. Je vais pas dire qu'elle te tient en haleine, mais en tout cas, elle est suffisamment intéressante pour que tu veuilles t'impliquer dans cette histoire et voir ce qui va se passer. Mais dès qu'en fait, il y a les hommes de main qui débarquent dans la maison, ça devient. Je suis partagé entre le ridicule, le comique, enfin je sais pas quoi en penser, et surtout je m'ennuie à mourir, quoi, tu vois. Cette dernière heure elle m'a vraiment fait chier, quoi. Je me suis dit, même si c'est sauvé à la fin par un twist ou je ne sais quoi, tu vois, mais en fait il y a même pas ça. Enfin après forcément quand t'as vu le film tu dis en fait c'est pas le genre de film à miser sur un twist à la fin tu vois, à la fin de l'histoire. Donc assez. Pareil. J'étais assez déçu parce que j'ai pas trop d'attentes en allant le voir, tu vois. Mais je m'attendais pas à m'ennuyer à ce point-là, quoi, pour une Palme d'Or. Il y a plusieurs trucs qui m'ont gêné, notamment la scène où, une séquence où elle est séquestrée du coup à l'intérieur de la maison pour l'empêcher de sortir, et où elle se fait agresser par ces mecs-là. Elle est un peu sexualisée en plus, et il y a des ressorts comiques dans les dialogues et tout. Et en plus, ça riait dans la salle, et moi je trouvais que c'était hyper mal placé dans ce film-là, où c'est un sujet qui est lourd, où tu mets des ressorts comiques, des mecs qui rigolent entre eux, quand je sais pas, ça m'a dérangé. Donc à voir les intentions de l'ami Sean pâtissier, mais je sais pas. Miché sur le film, c'était ton 4e. Oui. T'as dit ton 4e, je dis mon 3e, qui est Le Comte de Monte Cristo. Qui est... Victor a réagi. Non mais je suis étonné quand même qu'il rentre dans un top flop, celui-là. Bah en fait, j'avoue que je l'ai un peu mis pour un peu provoquer entre guillemets, c'est pas non plus un flop, mais je sais pas, je trouve que ça y est, on fait un film français un peu ambitieux, spectaculaire, on en parle pendant 6 mois, comme si c'était, je sais pas, V for Vendetta, machin. C'est un peu la France qui gagne la Coupe du Monde, quoi. Ouais, vas-y, c'est bon en fait. Pierre Ninet, il met un bout de fond de teint ici, puis personne ne le reconnaît. Wow. Voilà, c'est ça mon avis. Ouais. Genre c'est cool, mais vas-y, non, c'est long, surspectaculaire, et à la fin, le combat à la fin, en fait, il y a pas de chorégraphie, je sais pas, c'est trop bizarre. Moi j'ai toujours eu du mal justement à ce que tu dis, le comte de Monte Cristo, c'est-à-dire c'est Edmond Dantès qui se fait emprisonner, puis ensuite il revient des années après et personne ne le reconnaît. Il y a pas longtemps je suis tombé sur Edmond Dantès, je l'ai reconnu. sur un téléfilm avec Gérard Depardieu et son fils, c'est Guillaume Depardieu. Et en fait super. Mais le tour de force en fait de ce téléfilm, c'est qu'en fait c'est Guillaume Depardieu qui joue Edmond Dantès jeune, et ensuite t'as Gérard Depardieu qui revient des années après. Et donc du coup ça, j'ai trouvé ça cool d'utiliser le père et le fils. Et là pour le coup ils ont un peu la même gueule, mais pas vraiment, tu vois. Tu peux très vite oublier le visage, tu vois. En ça j'ai trouvé ça très très pertinent. Je suis pas allé jusqu'au bout de ce téléfilm, mais il faut que je le revoie parce qu'il y a Pierre Arditi. C'est marrant parce que c'est la même histoire. Je crois qu'il est passé à la télé il y a genre 15 ans, je l'avais vu à ce moment-là, et pareil, j'avais pas envie de finir. Ok. Donc mais voilà, Monte Cristo, celui-ci pas ouf, quoi. Pas flop, mais genre trop de fumée autour de ce film, je trouve. Ouais, pareil. Beaucoup de moyens déployés pour au final. C'est marrant parce que mon top 3, c'est la même chose. C'est un film où ils ont déployé énormément de moyens en France. Film français de l'année, ça va être un banger. Incroyable. Et en fait, c'est une grosse bouse. Et ouais, c'est L'amour ouf, mon top 3. L'amour ouf, top 3, pire film de l'année. Et ça me démangeait de le mettre en top 1, mais j'ai vu des choses quand même qui étaient bien pire plus trash que L'amour ouf. Ouais. Pierrot, est-ce qu'il sera dans un autre top, L'amour ouf? C'est un peu la question qu'on se pose. Surprise. Ton 3e, c'est Pauvre créature. Ah bah vous êtes d'accord. On est quasiment excellent. Je l'ai mis, excellent. Je m'en rappelle encore. Ouais, je me rappelle avoir dormi. Non, je me répète beaucoup. Tu fais que dormir, je t'adore. Non, mais le sujet m'avait ennuyé et tout. J'ai trouvé ça. J'ai rien compris. Enfin, après, je suis un peu teubé des fois. Non, t'es super. Faut que je sois bien concentré des fois, parce que je me dis, c'est exigeant, quoi. Et on me dit, mais si, mais regarde, c'est un enfant dans le corps d'un adulte et tout. Je dis, ah d'accord. Et en fait,
la manière dont les hommes sont dépeints dans le film et tout. Mais encore que ça, je m'en fous, ça me dérange pas trop, tu vois. Mais c'est fait un peu avec des gros sabots, en fait. Non, enfin voilà, c'est pas forcément ce qui m'a attiré cette année. C'est vraiment parce qu'il fallait le mettre dans un classement, tu vois, que je l'ai mis, mais ça m'a fait ni chaud ni froid. J'ai pas été outré en sortant de là, en disant ouais, on s'en prend aux hommes et tout. Parce que moi, ça me dérange pas qu'on s'en prenne aux hommes dans tous les films s'il faut, y a pas de souci. Donc le film est bien, moi tout ce que je demande c'est un bon film. Voilà. Mais après le reste je m'en fous. Mon deuxième, on arrive bientôt au plus grand flop de cette année. Mon deuxième c'est Joker Folia 2. Ah mais oui, c'est vrai que c'est sorti cette année ça. Je me suis ennuyé à point fermé. T'es dur. Le seul moment bien. Est-ce que tu peux nous faire la critique du film en chantant s'il te plaît? La seule chanson bien c'est parce que c'est une reprise de Jacques Brel un peu moyenne. Sur le port d'Amsterdam? Non, ne me quitte pas. Et c'est un film qui explique le premier alors qu'en fait on l'a compris, on n'est pas complètement con. Et du coup, pour moi je vois pas l'intérêt. Film de procès qui n'en est même pas un, je sais pas, bizarre. J'aime pas. Ouais, t'es dur quand même. Hein. T'es dur. Oh, c'est chiant. T'es dur. Mais tu vas peut-être le retrouver dans un autre top aussi. Ah ouais, hein. Ah ouais. Oh lolo. Vas-y, ton top 2 flop. Mon top 2 flop, c'est un film qui a déjà été dit et on en a déjà parlé la semaine dernière, c'est Gladiator 2. Gladiator 2 qui est mon top 2 de l'année, c'est le film où je suis parti avant la fin parce que fait chier quoi. Putain, vous pouvez pas faire avec autant d'argent, autant de casting là, avec autant de peinture et de montage. Vous pouvez pas faire des films au moins qui se regardent. Y a rien à les bastons ne se regardent pas, la narration ça se regarde pas, scène d'introduction complètement achetée, le héros je m'en fous, tout je m'en fous. Qu'est-ce que c'est nul. Il y a même pas d'armes sympathiques. Il y a même pas de ah bah ouais, vous y étiez pas les historiens et moi je mets des guns, il y a même pas de guns dans le film. Il y aurait pu. Hein. Non mais des vraiment tanks dans le Colisée, c'est tellement anachronique. Ah ouais. Que non c'est du caca, Gladiator 2 j'aurais dû le mettre en top 1 voilà. Si j'ai un regret cette année c'est ça. Hâte de savoir ton top 1. Pierrot top 2 flop. Mon top 2 c'est le flic de Beverly Hills 4. Ah ouais, je suis même pas allé. Voilà, parce que déjà je suis un gros fan des 3 premiers, mais j'inclus même le 3. Je kiffe les 3 films, je les trouve vraiment trop bien. Donc voilà, Buddy Movie, Flic de Beverly Hills qui est sorti dans les années 80. Je vais pas vous la refaire, vous connaissez, enfin j'espère. Oui. Dont un qui a été réalisé par le frère de Ridley Scott, Tony Scott, le numéro 2. Le troisième qui a été réalisé par. Ça va, dis-moi si je t'ennuie, attends. J'ai dit non, je déconne. Il est fou. Le 3 qui a été. Qu'est-ce qu'il lui prend? Le 3 qui a été réalisé par John Landis. John Landis qu'on connaît parce qu'il a fait le Loup-garou de Londres. Et alors, c'est incroyable de se dire que ce mec-là, il a fait le flic de Beverly Hills 3, parce que ça se voit pas du tout. Il est vraiment en deçà des 2 autres. Mais bon, comme il y a Eddie Murphy, ça va, ça passe, quoi. C'est bon. Et alors celui-ci, c'est encore, on n'échappe pas à la règle. Le film qui est fait 20 ans, 30 ans après, tu dis, waouh, est-ce qu'il a encore en a sous le capot, Eddie Murphy? Et en fait, ils sont tous botoxés. C'est fou de voir tous ces acteurs botoxés. Ah ouais, ça fait peur. Ça fait vraiment peur parce que tu sens qu'ils sont D'où là l'intérêt que pour de ce le substance fanservice. que t'as mis dans ton flop. J'ai déjà oublié ce film. Du coup, ouais, moi ça m'a fait pitié de voir les personnages de Taggart et Rosewood là complètement botoxés qui sont là, mais juste pour contenter le fan, quoi. Vraiment grosse déception. Et Kevin Bacon qui fait un méchant, mais le mec il est là, mais sans être là. On dirait qu'il s'en fout complètement de ce rôle-là. Quand bien même il aurait campé un méchant extraordinaire, ça enlève pas que le film, le scénario nul. Axel Foley apparemment, là-dedans il est père, et donc ça va être l'intrigue. Il va y avoir tout un dialogue entre lui et sa fille, lui qui se trouve, qui arrive, qui a du mal à assumer son rôle de père, etc. Alors qu'en fait dans les 3 premiers, il est pas du tout père, quoi. Il a pas d'enfant, il est célib, et là on te dit hop il a eu quelqu'un, il a une fille, tu vois. Mais je m'en fous, tu vois. Moi, ce que je veux voir, c'est un film d'action, tu vois, avec des méchants.
pas besoin de me prendre la tête avec une intrigue à côté. Et pour le coup, si encore ce serait bien fait, mais ça te bouffe carrément la moitié du métrage, quoi, tu vois. Et je suis pas venu voir ça, mais le film j'ai regardé dans mon salon, tu vois. Je suis pas venu dans mon salon. Je suis pas venu dans mon salon pour regarder ça, tu vois. Enfin bon, mais en quelque part, je m'en doutais que ça allait être en deçà. Mais même si la bande-annonce, elle m'avait laissé présager le contraire, tu vois. Enfin ouais, déçu, comme c'est pas permis. Je suis pas non plus outré parce que je m'y attendais. Mais voilà, il est dans le flop. Il est dans le flop. Écoute, qu'est-ce que je te dise. Et le plus grand flop. Allez, c'est parti. De l'année. On lance les tops. Ah Pour Alors moi. attends. Batman. C'est Batman. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont. Comme moi, c'est Megalopolis, qui est un des pires films que j'ai vu de ma vie, si ce n'est le pire. Que j'ai pas vu. Du vieux Francis Ford Coppola qui fait n'importe quoi avec tout son argent. Et ce qui est le plus drôle, c'est que c'est écrit à la fin, produit, réalisé et écrit par Francis Ford Coppola. Par Francis Ford Coppola. Tu te dis, mais évidemment que c'est toi qui as produit ce truc de dingue. Les acteurs sont pas dans le même film. Je peux faire les mêmes effets sur LibreOffice, je pense. Il y a un pouvoir qui utilise 2 fois, dont une fois pour embrasser une meuf, alors qu'il y a tellement de choses à faire dans cette ville. Je sais pas, c'est le truc incroyable. Incroyable. C'est le futuroscope. Enfin, je sais pas, il est complètement fou. Francis, il est vieux et il devrait arrêter de faire des films, surtout quand il force à embrasser ses figurantes sur les plateaux. Et laisser sa fille en faire plus. Voilà. C'est ça mon avis. Bah, je le verrai quand même, parce que c'est un film que tout le monde a détesté. Oui, c'est vrai. Et je me dis, vas-y, Victor va adorer par principe. J'ai envie de l'adorer aussi. Ouais, mais pareil, non, franchement, en plus, il a fait exprès de prendre des acteurs un peu problématiques et tout. Je sais pas, c'est bizarre. Non, mais c'est vrai que le film est trop sombre. Je connais personne qui m'a dit que ce film était sympa. Ok. Et je connais pas mal de personnes. Non, mais les dialogues, enfin, il y a vraiment. J'arrive pas à bien argumenter tellement c'est bizarre. On dirait pas que c'est un film. Je sais pas, ça n'a pas de sens. Bref. Ok. Et mention spéciale, parce qu'il y a 2 Il places. se permet. Non, mais il y a 2 places. Qu'est-ce qu'un film Et là, vous qui écoutez ce podcast, qu'est-ce qu'un film ? Est-ce que un film, c'est quelque chose qui sort au cinéma ? On est d'accord ? Du coup, je vais mettre 2 films en top 1. Je sais ce qu'il va dire. Je vais mettre en je l'ai, ça y est. en ex-équal, je vais mettre petite boutade Kaizen de Inoxtag. Ouais, voilà. Parce que c'est un film qui est sorti au cinéma. Mais je m'arrête tout de suite. Le premier film qui était horrible cette année, j'ai pris un énorme coup de vieux en le regardant, c'est Beetlejuice. J'ai pour la première fois eu la sensation de quelqu'un qui aimait pas le cinéma ou quelqu'un qui aimait pas regarder un montage, une fiction, quelque chose en regardant ce film. Je me suis vraiment dit, putain, je regardais un film tout le long, quoi. Je me voyais moi-même en train de regarder le film. C'était un enfer. C'était un enfer. Je suis jamais rentré dedans une seule seconde. Je m'attendais pas à ce qu'ils mettent en top 1. Ah bah si, non mais moi je vous l'avais dit quand je l'avais vu. C'est que au moment du visionnage, à aucun moment je me suis laissé porter par le film. À aucun moment j'étais dans le film. Il n'y a rien qui va en fait. Il n'y a rien je vais mettre les points vraiment, je vais parler fort, mais il n'y a rien qui va dans le film. Moi je comprends pas une seule personne qui a bien aimé ce film. Je connais quelqu'un là dans l'immeuble là, il est en train de péter son crâne, mais non, terrible, il y a rien dans ce film. Et tu vois, on parlait d'un vieux monsieur qui avait trop d'argent et qui faisait des films un peu n'importe comment. C'est marrant, mon top 1 aussi, il en parle de quelqu'un qui est trop vieux et qui a trop d'argent. Tim Burton. Pierre, quel est ton plus grand flop de l'année ? Alors, cette année, ça va nous choquer, je pense. Figurez-vous que cet été, je suis parti à Cuc. Ah, j'aime bien quand ça commence comme ça, les histoires de Pierre. À côté du Touquet, en vacances. J'ai une pote. Et Philippines. D'ailleurs, Philippines. Salut Philippines. Et du coup, j'ai pris mon petit vélo pour aller voir le film. Donc, je me suis tapé une bonne demi-heure de vélo en me disant ça va être génial, c'est le dernier Shyamalan, j'ai vu la bande-annonce et tout. C'est super. Et c'était un piège. J'arrive au cinéma, la salle super cool. Attends, je vous prépare le truc et tout. Oui, exactement. On était genre 6. Mais c'était vraiment une mini-salle. C'est la plus petite salle que j'ai jamais vue de ma vie. Une salle de ciné où genre t'es 8 dedans, quoi. Il y a 8 sièges et c'est tout. Ok. Stylé. Et t'as un écran. Je pense qu'il était encore chez Philippines et qu'il était sous champignon.
Et quelle ne fut pas ma déception. Putain, ce film, c'est une catastrophe scénaristique, mais vraiment. Alors, il y a des rumeurs qui disent qu'en fait, le film, il est voulu comme ça. Mais moi, j'y crois pas. Le film, il a été pensé au premier degré. C'est fou de voir que ce film qui arrive... de voir un film qui sort encore en 2024 avec une intrigue comme ça, où tu peux anticiper tout ce qui va se passer. Et tu as vraiment des personnages qui vont faire des choix, mais incohérents. Absurde, ouais. Voilà. Par exemple, sans vous spoiler trop le film, parce que voyez-le, c'est Spoil, une curiosité. Donc on a le postulat de départ, c'est qu'en fait, il y a un tueur psychopathe qui emmène sa fille à un concert. Voilà, jusque là ça va, tu dis le pitch il est cool, et il y a toute une unité spéciale qui est déployée autour du stade pour on sait pas quoi, et en fait il apprend par l'intermédiaire d'un mec qui vend des t-shirts, mais qui lui dévoile tout. En fait il dit ouais, je suis pas censé te le dire, mais en fait tout le monde, ils sont en train de rechercher un tueur psychopathe et tout machin, tu sais. Ensuite il va revoir ce mec une deuxième fois, il dit ouais, il y aurait pas moyen d'avoir je sais plus, le mec il veut un truc pour sa fille ou je sais pas quoi, tu sais, il fait ouais bon normalement je suis pas censé te faire venir avec moi, mais vas-y viens, j'ai ma carte, on va rentrer en backstage et tout, tu sais, enfin n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Et au bout d'une heure, parce que tu sens qu'à un moment donné il faut quitter le stadium parce que Shyamalan il sait plus quoi faire avec son histoire, c'est là où ça devient encore mais de plus en plus risible quoi. Au bout d'une heure quand il quitte le stadium, tout ce qui suit, mais j'étais là en train de me facepalmer en me disant mais non, il va pas se passer ça, mais c'est pas possible. Mais comment t'arrives, enfin voilà, et jusqu'à la fin. Et c'est regrettable parce que Josh Hartnett, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'ai découvert dans Halloween 20 ans après à l'époque, et ensuite dans The Faculty, c'est un de ses premiers rôles, et qui, il me semble, a dû arrêter sa carrière parce qu'il était harcelé genre par des fans ou je sais plus trop quoi. Enfin, il faudrait que je revoie, mais il me semble qu'il y a une histoire d'harcèlement qu'il aurait subi. Okay. Ce qui fait qu'il a quitté Hollywood pendant des années, et tu te dis putain mais le mec il revient avec ça quoi. C'est quel dommage. Ça m'a néanmoins fait plaisir de le revoir à l'écran. Je suis content de le voir. L'affiche, je la trouve quand même cool. Ouais, elle est quand l'affiche même est bien, cool. tu vois. C'est super, hein, franchement. Avec le plan de l'œil. Très bon travail d'affiche. Enfin voilà. Mais derrière l'intrigue, tu te dis mais waouh, vous vous foutez de moi les gars quoi. Mais vraiment, c'est très mal écrit. C'est ce qu'aurait pu écrire un lycéen en manque d'inspiration quoi. Bah, je pense que c'est ce que est Monsieur Night Shyamalan. Ouais. Un lycéen. Ouais, un lycéen en manque d'inspiration. En manque d'inspiration, je précise, parce que tous les lycéens ne sont pas en manque d'inspiration. Non, pas déconner. on s'excuse auprès de tous les lycéens de France. Pardon, lycéens. On vous aime, les lycéens. C'est bon, après, évidemment. Ouais. Je vous propose, maintenant qu'on a parlé de sujets un peu lourds. C'est vrai qu'il y a une ambiance lourde là sur le plateau. Bah ouais, on mais parle de on films parle de de trucs qu'on merde. aime pas, c'est normal. Là, on va commencer à parler de trucs qu'on kiffe. Non, je m'ennuie. Ouais. Bah, t'as déjà parlé de films qu'on kiffe là. Ouais. Moi, je vous dis le top 10, je le considère un peu comme une carte joker. Tu mets un film que tu as envie de mettre qui rentre pas vraiment dans le top, mais moi je l'ai mis quand même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu nous mettras un petit jingle top 10 avant. Je mets exactement jingle top 10 maintenant à l'instant. Voilà. Okay. Merci pour ce jingle. Super, bravo, très beau jingle. Celui-là, il va rester quand même. Ah, celui-là, franchement. Et ça avec celui mais du j'aime quiz. bien. Ah, à la ouais, fin, ouais, la petite note de musique et tout, c'était cool. Ouais, c'était cool. Avec l'explosion derrière et le rossignol. Cool. Oh là là. Mais j'aimerais bien que tu le remettes. Chaque phrase que vous faites, ça fois. rajoute du travail. Là, je mets une explosion et un. J'aimerais bien que tu le rajoutes. Tu pourras mettre des. Il y a eu des lasers pendant le jingle, ouais, non? Je là. les ai ressentis. Par contre, j'ai pas compris pourquoi il y a Colin Farrell qui passe. Je vais faire ça. Franchement, ce serait idéal. Mon 10e, avant que vous vous énerviez, c'est The Fall Guy. Voilà. Ok. Que j'ai vraiment kiffé. J'en ai parlé rapidement ici. Du coup, c'est un film de. Mince alors. Là où la mince affaire. Mais nous, moi j'ai fait pareil. J'ai pas tous les réals. moi, je l'ai pas. Je suis sans respect, moi. David Leitch. David Leitch, je crois. Ah, oh là là. Qui est un ancien cascadeur et du coup qui fait un film en hommage qui a fait Elephant Man, rappelons-le. Ça y est, ça repart dans le n'importe quoi. Mulholland Drive. Et voilà. Et du coup, c'est un très bon divertissement pour moi. Et en plus de ça, ça montre justement le travail des cascadeurs qui est pas hyper connu. Et que je trouve vachement bien mis en scène. Il y a des sortes de films dans le film. On est sur un tournage avec les cascades, etc. Et franchement,
C'est drôle, c'est bien rythmé et l'histoire marche sans être non plus le film, tu vois. Ok. C'est mon Joker de cette année, moi j'ai vraiment bien aimé. Je commence par Pierrot parce qu'il me fait peur lui. Ton Ok, top ça marche. 10. Alors j'étais dans Batwingo. Non, je déconne. Ah, j'aime bien quand les histoires de Pierre commencent comme ça. Non, l'amour ouf, c'est l'amour ouf. C'est l'amour ouf que j'ai mis Ça en va. 10e position. Ça va. Dixième, J'espère ça va, qu'il ça est va. pas dans ton Je l'ai pas top, mis dans hein, le- Thibaut. Non. Ok. Non, mais Sinon, je t'attrape. bonne surprise. Pour moi, feel good. Vraiment. À part, je crois, la fin que j'ai pas de mémoire, il me semble que j'ai pas trop kiffé la fin. Voilà, ça aurait dû s'arrêter à un moment donné. Un moment précis après une séquence dans Ouais. une cabine téléphonique. Mais sinon, moi tu me mets du Cure avec des séquences où il y a de l'audace. Bah, Et je regarde dis vraiment, W9 et arrête de... et je dis vraiment, il y a de l'audace dans certains plans et tout. Pour moi, il y a de la narration visuelle. Il nous a même claqué une petite bande-son de New York 97 de Carpenter à un moment donné. Je dis putain, cool. Et en plus, ça marche avec les images qui sont filmées. Voilà, donc c'était la bonne surprise pour moi cette année. Voilà, il est en 10e position parce qu'il faut pas déconner, il y a eu mieux, tu vois. Mais j'étais vraiment content, surtout après le grand bain que j'avais, Ok. qui m'avait laissé pantois. Pantois. Et toi, ton top 10 ne t'a pas laissé pantois? Et non, il m'a pas laissé pantois parce que c'est un film dont vous avez été un peu les On va les deviner. faiseurs de mon avis, puisqu'en fait j'ai changé d'avis. C'est l'un des films sur lesquels j'ai changé d'avis Iron pendant Claw. qu'on faisait un tripodcast. On en avait pas mal parlé et j'ai retrouvé ce film et c'est vrai qu'il mérite une 10e position dans ce top 10. Et ouais, c'est Iron Claw. C'était Iron Claw que j'étais venu ici en disant que c'était pas ma tasse de café et en fait à force de l'avoir en mémoire, c'était de Sean Durkin si tu veux savoir. Ouais. Et en fait à force d'en parler avec vous, ça m'a fait un peu réfléchir, j'ai envie de dire, tout ce qui se passait dans ce beau film. Donc ouais non, finalement j'avais vraiment bien apprécié. Bah, J'avais on vraiment avait- bien apprécié et j'aimerais bien le revoir. J'aimerais on bien en le a parlé, revoir je dans crois que quelques c'était années. en début d'année, on avait parlé. Moi, j'avais. Bah, il est dans mon top, donc on. Ça fait un peu moins d'1 an, ouais, on en avait Ouais. discuté déjà ici. Et, Pour moi, c'est le c'est meilleur vrai, rôle de Zac Efron de très loin. bah, je pense, ouais. Ouais. Tout le casting de la famille est vraiment cool. Ça marche bien entre C'était eux. un très beau film. C'était Et un très ouais, très beau Je film. trouve que l'histoire, en gros, oui, du coup, c'est une famille de catcheurs où le père a une énorme pression sur ses 4 enfants parce qu'il veut qu'ils fassent tous du catch. Et du coup, c'est l'histoire de est-ce qu'ils veulent tous faire du catch et comment ils. Et c'est d'après une histoire vraie. Je sais comment pas si ça ils peut en vous font. aider à aller voir le film, mais. Mais ça parle très peu de catch. Si vous en foutez du catch, vraiment, c'est pas du tout un frein. Ça parle surtout Non. de famille, de paternité un peu toxique, etc. Et à la fin, il y avait quelqu'un qui épluchait des oignons dans la salle, je pense. Parce que j'ai chialé. Ouais, t'as chialé. Ouais. Ah, Chialé. toi aussi Chialé. Putain. Non, c'est pas vrai. Moi, je. Donc j'en parlerai, je le reciterai plus tard dans cette vidéo. Ah oui, je me doute. Tu Je veux me savoir. doute. On a fait notre 10, on peut passer au 9. Ok. Mon 9 étant Gladiator 2. Du coup, on n'en reparle pas parce qu'on a fait une émission complète dessus. Qui est top, qui rentre dans mon top parce que c'est un bon film. Un des meilleurs films de 2024, le 9e même. T'as vu, vous avez même pas osé me crier dessus parce que vous savez Bon, que non, j'ai pas envie de te critiquer. Pas d'animosité aujourd'hui. Au C'est- fond de c'est- vous, j'ai raison. C'est tranquille, c'est les vacances. C'est Noël. Ah, c'est Noël. Pierrot, ton 9e film préféré de l'année. C'est Ferrari de Michael Mann. Et pas Ah. mal, pas mal. Ça a failli être dans mes alors, flops. Ça a failli, ouais, parce que on a le cul entre deux chaises avec ce film. Hein. Cul entre deux Alors, bagnoles. qui est clairement pas mon Michael Mann préféré, hein, clairement pas. Mais déjà, j'adore Adam Driver. Enfin, je trouve que c'est un bon acteur quand il est dirigé par les bons réals. Et pour moi, je veux pas dire que c'est le couplet gagnant, tu vois, mais presque. Enfin, je crois à ce personnage. D'ailleurs, il a été pas mal grimé hein, pour le rôle. Enfin, il paraît vieux et tout. Enfin, c'est assez bluffant. Voilà, le film, il m'a tenu en haleine. C'était chouette. J'ai bien aimé le personnage qu'il incarne, pas tiraillé, mais genre un peu devoir surtout comment s'occuper de son écurie en premier lieu, et ensuite derrière il y a ces histoires d'amour, sa romance, etc. qui interfèrent un peu avec sa vie. Certes, le personnage campé par sa... Alors attends, ça va me revenir. Comment elle s'appelle? Monica Bellucci. Non, pas Monica Bellucci. L'autre, c'est- je sais Penelope pas. Cruz. Penelope Cruz, merci beaucoup. Il est marqué dessus, Ouais, hein, c'est marqué en même dessus. temps. Ah bah voilà, j'aurais dû le... Ça que j'ai trouvé un peu tiré par les cheveux, ce C'est vrai. personnage de Penelope Cruz. Mais hormis ça, voilà, le reste cool.
j'ai pas eu le temps de m'ennuyer. La course à la fin, il y a toujours ce côté, ce truc que Michael Mann a de vouloir coller au plus près possible, faire en sorte que ce soit réaliste. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Mais encore une fois, c'est pas mon Michael Mann préféré. Mais il est dans mon top de cette année. Voilà. Et pareil, je l'ai revu à la hausse celui-là. Je l'ai revu à la hausse. En y repensant, je me dis putain, c'est pas mal d'avoir fait un film de voiture avec quelqu'un qui s'appelle Adam Driver. Non, réellement, je trouve qu'il porte le film. Et c'est l'idée que je me fais que des causeries de... Je sais pas si vous regardez le foot, vous qui nous écoutez, mais Absolument pas. Carlo Ancelotti, pour moi, c'est Adam Driver c'est Ferrari dans Ferrari. D'accord. Du coup, voilà. Donc il est dans ton top. Peut-être. C'est quoi ton 9? Mon 9, c'est Suleiman, l'histoire de Suleiman de Boris Lochkin. J'en ai pas parlé ici encore, j'ai pas encore eu l'opportunité d'en parler, mais c'était quand même un film qui ressemble à ces films français que j'aime bien, ces films qui parlent de travailleurs. Je pense à Plein Temps avec Laure Calamy aussi, qui ferait un bon duo de films à regarder dans la même soirée avec l'histoire de Suleiman. C'est des films où t'as pas le temps en fait de te poser la question combien de temps il reste dans le film, parce que le personnage est tout le temps sans arrêt, même quand il dort il a des trucs à faire et donc c'est quand même bien filmé. Moi j'aime bien des films qui nous montrent Paris quand il fait noir et qu'il pleut. J'adore ça, je trouve que c'est pas mal, c'est une bonne ambiance de Paris que moi je connais, et du coup c'est intéressant de voir un travailleur dedans, et c'est une super histoire. Voilà, ça mérite pas plus loin, je trouve, dans le top. Ouais, il est plus loin. Mais ça mérite pas plus, je dirais quand même. Mais c'est un bon film à aller voir. Il fait partie de ces 10 films à aller voir, je pense, cette année au cinéma. Moi, il est un peu plus haut parce que... Ouais, en fait, comment c'est fait, tu vois, ce 4/3 un peu presque nouvelle vague, là, où on le suit juste lui. En fait, on est dans son sac à dos avec lui presque. Il y a pas du tout... on dirait pas du tout... Tu sais, tu sens pas, à l'inverse de Beetlejuice, que tu regardes un film. Tu vois, genre, t'es avec un mec, il y a plein de soucis, en fait, tu regardes comment il va faire. Et jusqu'au dialogue de fin qui est je trouve, très très bien écrit et qui dit beaucoup de choses. Et vraiment, c'est un film que j'ai mis plus haut parce qu'il est vraiment bien. On m'a donné envie de le voir, les gars, je l'ai noté. Il y a une altercation avec les keufs qui est... T'es en pression à cette séquence-là. Il se passe rien, pourtant, hein, mais t'es en pression au plus haut level, quoi. Juste parce qu'il y a l'autorité dans le plan et ça fait super peur, quoi. Donc va le voir, c'est intéressant. Moi, c'est les films qu'il faut aller voir quand même. Nous passons à la 8ème position avec moi on en a parlé dans l'émission précédente, donc je vais pas beaucoup en parler. C'est Ir, du coup, de Zemeckis. Donc voilà, on passe à vous direct. Zemeckis qui était sympa, tu disais en plus dans la dernière émission. Ouais, il est bien ce film. Vous m'avez donné envie d'aller checker quand même, voir ce que ça donne. Ça rentre pas dans ton top, Pierrot. Il est dedans. Ah, il est dedans. Et arrête d'essayer de spoiler là, t'es là. C'est quoi ton 8 Moi, c'est quoi mon 8, toi? Moi, c'est Ferrari? Non, c'est un film que vous allez peut-être pas aimer, mais moi j'ai bien aimé, c'était sympa. Ça fait plaisir de le revoir. Il s'agit du dernier film de Alexandre Aja, Motherland, qui est sur un concept très simple. C'est 3 personnes qui sont dans une maison, l'apocalypse a eu lieu. Si jamais tu veux partir de la maison, il faut t'attacher avec une corde qui sont reliées aux fondations de la maison. Parce que si tu ne t'accroches pas, le mal viendra te chercher. D'accord. Et donc, on suit cette famille qui est composée d'une mère et de ses 2 enfants. Et moi, c'est un film qui m'a bien porté. J'ai trop aimé, je sais plus comment elle s'appelle, l'actrice principale de ce film. Je vais aller voir peut-être plus tard. Mais en tout cas, voilà. Je vous conseille d'aller voir. Il ne faut pas se spoil sur le film. J'ai trouvé qu'il marchait très bien parce qu'il y a toute la question de qu'est-ce qui est du vrai, qu'est-ce qui est du faux, qu'est-ce que toi tu penses en tant que spectateur, qu'est-ce que les personnages pensent, eux, de leur situation. Et en fait, t'es jamais certain de ce qui va se passer. Et je pense qu'il fait partie de ces films où tu es incapable de dire ce qui va se tramer. Okay. Et donc c'est super plaisant à voir. Aja, j'aime bien ses films en général, donc voilà, Motherland. Ça fait peur ? Ça fait pas très peur, non.
C'est difficile de me faire peur. Ouais, pareil. Pierrot, numéro 8. Alors, numéro 8, j'ai choisi Juré numéro 2. Ok. Voilà. Ah ouais. Dont on a parlé il y a 2 semaines. Ouais, si vous voulez l'avis de Pierre en détail. Mais calme-toi, Victor. Mais Moi, calme-toi, non, mais Victor, Juré numéro Victor. 2. Ouais, c'est bon. Victor a Non, si. deux doigts de le mettre en flop. Il est dans mon top. C'est un film qui m'a donné à réfléchir. Je repense encore au tout dernier plan de fin et je me dis que c'est un film que je vais revoir et revoir encore parce que Ça marche. j'aime bien ce genre d'histoire que Clint Eastwood me propose. Voilà. Ok, et ben on passe tout de suite sans plus attendre au numéro 7. Numéro 7. Mon numéro 7 étant Past Lives, que j'en avais parlé ici un petit peu, Oui, c'est vrai. qui est un film sur le même concept que Challengers qui est dans mes flops, parce que c'est sa femme qui l'a écrit en même temps que lui, mais elle l'a bien écrit. Donc c'est un triangle amoureux qui se retrouve après plusieurs années, pas besoin d'en dire beaucoup plus. C'est un film du coup, j'allais dire il se passe pas grand chose, c'est pas vrai. Mais vous voyez ce que je veux dire dans le sens où c'est pas le scénario qui prime, c'est plutôt comment on met en scène ces 3 personnes quand ils sont à 2, quand ils sont 1, quand ils s'entrecroisent. C'est un peu des tranches de vie, on peut dire. Et j'ai trouvé ça vraiment très très bien, très bien filmé, très bien monté, émouvant et voilà, ça fait réfléchir. Past Lives, très bien. Ça marche. Et c'est on s'en fout, mais c'est Nolan a dit que c'était un de ses films préférés de ces dernières années, avec After Sun. Et The Dark Knight Rises. Je sais pas, ouais. C'est pas ces dernières années. Numéro 7, Victor. Et ben moi, le top 5, 6 et 7 sont 3 films québécois qui sont sortis cette année. Je trouve que les films québécois... Pourquoi il en donne 3 d'un coup? Oh, je sens que ça va Non, parler non, des chambres Peut-être. Mais je trouve que les films québécois cette année, bah, il y en avait Sarko 3 Sylvain. qui étaient vraiment très très bons. Et je suis super content d'avoir vu ces 3 films cette année. C'est ce qui fait que je trouve que cette année est une bonne année de cinéma. Parce qu'on dort bien dans les salles de cinéma qu'en en ce 7, moment. en 7, j'ai mis le 2e film de Xavier Legrand, celui qui avait fait Jusqu'à la garde, donc le successeur. Excellent jusqu'à la Et en fait, le successeur, c'est moins bon. C'est moins bon que Jusqu'à la garde. Le film se construit, il faut absolument pas se documenter sur l'histoire du film, mis à part qu'on parle d'une personnalité dans la mode qui se retrouve à l'ascension de sa carrière. Et il est prochainement élu l'homme de l'année par plusieurs magazines et tout ça. Le truc, c'est qu'il apprend que son papa est décédé. Et du coup, il va devoir aller régler les problèmes liés à son papa au Québec. Parce que lui, il était à Paris auparavant. Du coup, il va retourner dans son lieu d'enfance. Et en fait, le film te met un peu le couteau sous la gorge au début, sur la première partie du film, sans savoir pourquoi. Tu as l'impression que tu pourrais avoir un jumpscare à tout moment. Et il y a un moment donné, le film... il y a cette séquence où, comme on disait tout à l'heure, le personnage ne fait pas le bon choix. Mais c'est criant. Tu te dis, bah non, mais qu'est-ce que tu fais, personnage ? Tu fais quelque chose que jamais j'aurais fait. Ah, tu vas me saouler le film, j'ai pas envie de le regarder si tu fais pas ce choix-là. Et en fait, il fait un autre choix. Et c'est marrant parce que le film parle de la communication qu'il y a entre les personnes et tout ça. C'est quelqu'un qui discutait plus du tout avec son papa. Et en fait, le film est porté sur la communication ou la non-communication. Okay. Et il y a un moment donné, le film bascule parce qu'il y a ce moment de non-communication. Et du coup, le film dérive vers quelque chose d'atroce. Atroce. Si vous avez vu Jusqu'à la garde et que vous avez déjà encore, la chair de poule du visionnage, et ben, je peux vous garantir que ce film... Il y a la meilleure version. Ah, je sais plus c'est quoi. C'est pas tous les cris les SOS. Il y a il y a une version. Non, c'est quoi la musique? Je sais plus. Oh, mais il y a vous rappellerez souvent, pas comme moi je fais. D'accord. Mais c'est un thriller du coup. C'est une espèce de thriller. Ouais, Xavier Legrand. En tout cas, si vous avez aimé Jusqu'à la garde, allez voir ce film qui a pas eu du tout de promo. Les gens ont pensé qu'il allait pas du tout plaire. Ouais, c'est vrai. À part cette séquence. Qui est médiocre, hein. Vraiment, il va falloir l'admettre pendant votre visionnage. À part cette séquence-là, c'est qu'est-ce que c'est lourd comme film. Qu'est-ce que c'est lourd. Ok. Voilà.
Bah, En 7ème, du coup, c'était ça. C'est Et ça. ton 7ème à Pierre. Moi j'ai remis Juré numéro 2. Non, je déconne. Il est Juste con. pour faire chier vite. C'est Furiosa en 7ème position. Voilà. Furiosa. Meilleur film d'action. Je me bave dessus. Attends, je me bave dessus. Meilleur Attends, je film. vomis. Calmez-vous. Meilleur film d'action 2024. Attends, je me lève, je fais C'est courir. vrai, c'est vrai. Meilleur film C'est d'action. le meilleur film d'action de 2024. Oui, si tu Ah, bah oui, sérieux, fatalement. Voilà. Et c'est réalisé par un papy. Voilà. Comme quoi, tu peux être Bah, y a des papys bons. vieux et ouais, mais il y en a pas beaucoup quand même. Il y a Clint Eastwood, rappelons-le, Oh là là. et il y a George Miller. Papy qui veut tirer sur. Hein Bon. Non, mais enfin, je me revois encore en train de prendre un kiff énorme à la séquence d'ouverture du film là, avec cette poursuite en moto dans le sable, hein, parce qu'on aime ça, le sable. Trop bien, Chris Hemsworth au top. Certes, les effets spéciaux, c'est pas ceux de Fury Road, mais en fait, je pense que c'est mal juger le film si on le compare forcément à Fury Road. Pour moi, c'est vraiment deux films à part. Il faut pas s'amuser à les comparer parce que tu peux toujours trouver des différences forcément. Il faut le voir comme un stand-alone. Et en ça, tu prends un kiff énorme. Enfin, voilà, j'ai grave envie de le revoir. Voilà. Combienième fois? D'accord. Pour l'instant, je l'ai vu qu'une seule fois. Ah, mais c'est pour ça que Je tu as l'ai cet vu qu'une seule avis-là, d'accord. On en parle Ok. un peu après avec Victor. Parce que qu'est-ce qu'il y a de visionnage pour voir tout ce qui se passe dans ce film? Enfin, il faut faire beaucoup de visionnage. Ouais. Voilà. Et du coup, c'est un Ok. film très généreux. On va en reparler. Oui, c'est sûr. Numéro 6. Du coup, moi je te rejoins sur Suleiman en numéro 6. Ok. Donc on en a déjà parlé, donc je vous laisse enchaîner. Ok. Pierre, numéro 6. Numéro 6, j'ai mis hier du coup pour. Ok, bon bah pour on rappel, a rien à donc, se dire. Zemeckis, Et c'est Victor en super. 6. Et moi, je mets un autre film québécois, du coup, le deuxième. Et c'est Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. De Ariane Louis XVI. Et quel film. Moi, c'est les films comme ça que j'ai envie d'aller voir au cinéma. C'est Des génial. films mignons avec des thèmes, avec du fantastique comme ça, du social, des films français comme ça, enfin des films Québécois, canadiens. oui, c'est ça. Et voilà, moi c'est tout ce que j'ai envie d'aller voir quand je vais au cinéma. C'est vraiment c'est la durée de film parfaite pour moi. C'est drôle, c'est subtil, c'est adorable. En plus, ce qui est bien dans les films comme ça, c'est que personnellement, je connaissais aucun acteur et du coup, pour moi, cette fille-là, c'est pas une actrice, c'est une vampire. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Bah Vu ouais, que je l'ai ouais. vu dans rien d'autre. Pour moi, c'est juste une vampire et du coup, l'histoire, tu te l'apprends encore plus. La BO est géniale, je l'ai écouté longtemps après. Le petit, je crois que c'est Vivaldi là, mais je connais rien en classique. Mais le petit thème là de piano est incroyable. Ok. Et ouais, c'est un peu plus haut dans mon top. Eh ben, on fait que spoil. On y viendra. Mais On ouais, s'interspoil, c'est horrible. Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. Courez le voir. Sur Canal là. Courez le voir sur Canal avant qu'il disparaisse, ouais. Carrément. En cinquième, on passe dans la moitié attention, supérieure de notre top. Normalement là, c'est que des super films. Oui. Donc ça va énerver Victor que je dise The Wild Robot. Parce que Victor a pour principe le déteste alors qu'il n'a pas vu une seule frame. Je mettrai un commentaire parce que je l'aurais vu quand il Vas-y. sortira ce podcast. Vas-y, Et je mettrai un commentaire. je le mets là. 2-3 lignes. Ouais, bah vas-y, fais le montage, vas-y. Non, Voilà. non, mais je le ferai, je le mettrai même en commentaire sur YouTube Ok. pour que les gens le voient. Non, c'est le seul film d'animation de mon top. Pourtant, j'aime beaucoup l'animation, mais j'avoue que cette année au ciné, j'en ai vu peu et il y en a peu qui m'ont autant marqué que l'année précédente. Je crois que j'en avais 2 ou 3 dedans. Bref, l'histoire est bien et il y a des critiques qui disent que l'histoire est pas exceptionnelle dans le sens où on sent qu'ils veulent parler à tout le monde de 0 à 77 ans et du coup, oui, ok, il y a des moments où tu t'attends complètement à ce qui va se passer. Mais c'est sauvé par la DA et les dessins qui sont vraiment trop beaux, les plans sont trop beaux. Et du coup, ça te raccroche dans les moments où le scénario te laisse en tant qu'adulte te tourner un peu les pouces. Et du coup, vraiment, tout marche. Il y a des moments d'émotion où, encore une fois, il y avait de la poussière dans mes yeux. Ouais, j'ai beaucoup chialé au ciné cette année. Voilà. Et non, franchement, alors le meilleur DreamWorks, etc., je sais pas, mais très bon film. Voilà. J'ai envie de faire ma vidéo avant d'aller au cinéma et maintenant là. J'ai envie On peut mettre une vidéo de toi après avoir vu le film. Là. Ouais, on fera ça. Ton 5e film préféré de 2024? Et du coup, le dernier québécois. Et du coup, c'est Les Chambres Rouges de Pascal Plante. Parce que c'est un super film.
Durant une pause que vous n'avez pas vue parce que le montage, Laurent nous a confié que son film préféré de l'année c'était Wonka avec Timothée Chalamet. Parce que ouais, c'est le réal de Paddington, c'est trop bien pour les enfants. Putain, moi j'aimerais bien aussi aller sur des émissions et lâcher des drops comme ça. T'as Ouais, vu mon C'est meilleur fort, hein. film c'est Wonka quoi. C'est Voilà. un truc de ouf. Ceux qui sont d'accord avec lui, dites-lui. Nous, on va passer tout doucement. Ah non, toi t'as pas dit ton 5e, ah ouais. J'ai pas dit mon 5e. Vas-y, dis Ah, ton vas-y, 5e. dis. Putain, alors je vais pouvoir le placer enfin quoi. C'est jury numéro. C'est la zone d'intérêt. Les bars. La zone De d'intérêt Jonathan de Glazer. Jonathan Glazer, ouais, c'est ça. Qui m'a encore. Enfin, plus j'y repense et plus je me dis c'était quand même ouf ce que j'ai vu. Ok. Pour l'ambiance, les plans fixes, le côté malaisant, la musique aussi, le son et les 10 dernières minutes. Enfin voilà, ça m'a. Sur le coup, je dis ouais, bien, mais ça se la raconte. Et en fait, j'ai qu'une envie, c'est de le revoir quoi. Donc je l'ai en Blu-ray. Ok. Et j'ai hâte, c'est de le remater. Victor, ton 5, on l'a pas fait non plus. en fait. Juste, j'aimerais que tu mettes au premier plan l'écran qui s'affiche là derrière nous, parce que ça fait bien avec le ton du film, je trouve, les fumées rouges qui sortent de la zone d'intérêt, tu sais. Bref, tu me disais Ton top 5, mon top 5, facile. fin du triangle canadien. Mais j'ai déjà dit mon top 5, c'est les chambres rouges. Bah non, parce qu'en fait, on t'a dit que t'allais voir le The Wild Robot. Et du coup, Non, j'ai déjà parlé on de t'a Pascal coupé. Plante et tout. Non. Ah bah. Bah, on t'a coupé pendant que tu disais ça pour mettre The Wild Robot. Ah ok, l'extrait. pardon, on reprend. Bah du coup mon top 5 c'est Les Chambres Rouges de Pascal Plante. Parce que le film, moi il me laisse bouche bée en fait. J'adore ce film, j'adore sa photo, j'adore l'utilisation de la technologie, parce que c'est des choses qui sont un peu boycottées par les cinéastes. Cet aspect numérique, intelligence artificielle, c'est vraiment utilisé de très très loin. Et en fait dans celui-là, j'ai bien aimé qu'il y ait un personnage qui utilise souvent l'IA et qu'elle s'est créée un peu son IA elle-même. Et j'adore toute la poésie que raconte ce film. Il y a juste... il y a un protagoniste de l'histoire qui est un peu en deçà des ambitions de ce film, mais c'est pas grave. En fait, ce film m'a proposé le regard le plus terrifiant du cinéma, et je le maintiens. La séquence de climax, elle me hante. Ah, franchement, elle me hante, ouais. Et le top 5, Les Chambres Rouges. Je veux bien croire qu'il y a des trucs qui fonctionnent pas, mais c'est pas parce qu'un film est parfait de bout en bout qu'il sera le top 1, jamais. Ok, nous passons à la place, la médaille au chocolat, la place du con, comme certains le disent, certains vulgaires. La 4e place, la mienne étant, un film dont on n'a pas encore parlé, donc je sais pas si vous l'avez, peut-être pas, c'est Civil War. Civil War d'Alex Garland, parce que la séance m'a marqué, parce que la tension de ce film, et vraiment j'étais avancé sur mon siège tout le long en me disant que passo. Et le son m'a marqué, les bruits de fusillade, etc. était super fort et du coup super perturbant. La tension tout le long du film, c'est du coup un road movie à travers une fictive guerre civile aux États-Unis. Et du coup, on suit 2 journalistes de guerre. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé ce film. On en avait parlé ici de toute façon. Je sais plus lequel de vous deux avait pas du tout aimé. Bah moi j'ai failli mettre en flop là. Ouais, voilà. Tu parles de quel film? Civil War. Ah oui, Civil War, ouais. Civil War. Tu l'as pas dans ton top? Il vaut pas sa place dans un top 10 de l'année. Il vaut pas sa place dans un top 5 boost de l'année, sûrement pas. Ok. Bah moi, il m'a vraiment marqué. Après, je l'ai pas revu, hein, mais il m'a marqué au ciné, donc je l'ai quand même mis en 4. C'est un film. C'est factuellement. Exactement, ouais, comme Kaizen, ouais. 4e place, Pierre, qu'est-ce que j'ai mis Le Cercle des Neiges de Juan Antonio Bayona, Et ouais. que j'ai découvert sur Netflix cette année, en tout début d'année. Trop bien. Enfin, alors je connaissais déjà l'histoire. Il y a un film qui est sorti dans les années 80, fin 80, début 90, que j'ai revu et qui en fait il est trop hollywoodien. Surtout pour ce que ça raconte, quoi. Il fallait vraiment, pour faire un bon film par rapport à ce sujet, être collé au plus près de la réalité, faire un truc très, très humain. Et ce que fait du coup Juan Antonio Bayona. Déjà, le parti pris, c'est que c'est tourné dans la langue d'origine, donc ça c'est parfait. Donc pour ceux qui
qui débarqueraient, qui connaîtraient pas, en fait c'est cette histoire vraie d'une équipe de rugby argentine qui s'est crachée dans la cordillère des Andes et qui du coup pour survivre a dû avoir recours au cannibalisme. Voilà. Vraiment bluffé par pourtant une histoire que je connais déjà. Le bouquin que j'ai découvert, il me semble l'avoir lu directement après. En tout cas, le film et le bouquin m'ont fait chialer comme c'est pas permis. Vraiment un tour de force de Juan Antonio Bayona que j'aime beaucoup. Dès que je peux, je suis ce réalisateur. Quelques minutes après minuit Jurassic World 2. Bah non, Jurassic World 2 justement c'est celui qui est un peu, mais bon, même s'il arrive à ramener quand même sa patte dans un film quand même, je trouve dans une franchise comme ça, tu vois. C'est vrai. Et il y en a un autre, l'Orphelinat, ça c'était vraiment chouette, quoi. C'est très bien. Je sais pas si tu connais ce réal. Aucun tout. Vraiment, Jurassic World j'ai vu mais je savais pas que c'était lui. C'est le mec qu'il faut suivre. Il a une très belle esthétique du noir en fait. D'accord. Très très bien, quoi. Mais ça j'ai pas vu Society of Snow là. Ok. Ah, alors à voir. J'ai pas vu. À voir. Victor, 4e position. Et le 4e position, c'est contre toute attente La Substance de Coralie Farja. Et ouais, on en a pas mal parlé déjà dans le Tripodcast de l'année dernière. Je suis un ouf. De la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Attendez, je vous laisse, je vais manger du poulet. Ça là, ça marche. C'est pas vrai. Et moi je vais sortir la cuisse de ma cuisse de poulet. Excellent film, tout ce que j'aime au cinéma, tout ce que j'ai envie de voir, une très belle esthétique, c'est très gros, ça fait beaucoup rire. Et du coup, à la fin, tu te retrouves... au début, tu es tétanisé, et à la fin, tu te retrouves à rigoler de ouf. Et ça, c'est super. C'est un très bon film. Et je regrette de pas avoir ressenti tout ça lors de son premier métrage qu'elle avait fait, The Revenge, qu'on avait déjà discuté aussi. Je suis d'accord, très bon. Il rentre pas dans mon top, mais très bon film. Il rentre pas dans ton top ? Non, bah non. Traître. Ouais. Et là, podium, jingle podium. Non, je rigole. Jingle podium avec Colin Farrell. Allez, je te fais simple, Jean-Claude Van Damme qui saute. Ah, ça va. Ça va aller. Il y en a partout, Jean-Claude Van Damme qui saute. Top 3. Mon top 3, alors je commence par... Alors moi, les 3, on en a déjà parlé. Donc je vais plus parler. Là, c'est Iron Claw, mon 3e. Voilà. À vous la parole. Victor, 3e film préféré de 2024. Attends, c'était celui où il fallait que je regarde la réal. Pierrot, 3e film préféré de 2024. Late Night with the Devil. Nuit tard avec le diable. Nuit tard avec le diable. Ah putain, c'est cette année. Tard nuit avec le diable. Ouais. Ah putain. Et voilà. Et ouais. Trop bien. C'était trop le film bien, avec le cette plus patine, de crédits au début de l'histoire. Ouais, c'est pas grave ça. Mais une fois que le film est parti, il est parti, quoi. Je suis d'accord. Et il ne s'arrête plus. Voilà. Pour moi, il s'est arrêté quand ça faisait trop peur. Du coup, ouais, j'adore moi ces films. Déjà, rien que l'affiche, elle est trop bien. Et les films qui ont une patine, tu sais, genre années 70, VHS, tout ça, tu sais, qui arrivent vraiment à saisir vraiment toute l'esthétique de cette époque-là. Voilà. Et en plus, c'est un film d'horreur, donc c'est parfait. Fallait que je le voie. J'adore l'acteur principal, j'ai oublié son nom, mais voilà. On n'a jamais son nom, lui. On l'a jamais, C'est non. fou, on parle tout le temps. Il joue dans Prisoners, il a un petit rôle vite fait dans Dark Knight et tout. Enfin, c'est un mec que j'aimerais Très voir bel plus souvent acteur. au cinéma. Il a une belle Il est gueule, très très beau. Et du coup, voilà quoi, trop bien de le suivre pendant 1h30 avec son émission là. David Dastmalchian. Dastmalchian, ouais, voilà, c'est ça. Et le personnage de Christou, hein, Ah oui, ça c'était. Est-ce que c'est le meilleur personnage de 2024 C'est fou comment C'est la tout le vraie monde me question. parle de lui quoi dans mes Christou, conversations. meilleur personnage. Ouais. Christou, meilleur personnage. Enfin, voilà. Trop bien. Vraiment, Ok, excellent légitime. film. Si vous aimez les films d'horreur, si vous aimez être surpris, voilà, voyez ce film qui mérite le coup d'œil. Hein. Vraiment, c'est la très très bonne surprise de cette année pour moi. Esthétique super originale. Il est sorti au ciné aux États-Unis ou pas? Parce que chez nous, non. Non, chez nous c'était du direct ou vidéo. Donc il doit encore y être. Je sais même plus sur quoi. Je sais pas s'il est sorti. Peut-être sur Prime, je sais plus. En tout cas, je l'ai en DVD. Okay. Mais il me semble qu'il est sorti d'abord aux États-Unis, ensuite il est sorti chez nous, peut-être 6 mois, 1 an après. Donc, Victor. Et Troisième. du coup, mon top 3 de l'année, c'est un film que vous aurez peut-être l'occasion de voir puisqu'il passe au cinéma Le Méliès de Villeneuve-d'Ascq le 18 janvier à 18h
Voilà, donc au Méliès, je vous invite à venir. Il sera en duo avec un autre film qui s'appelle Under the Silver Lake de David Robert Mitchell. Et du coup, je vous invite à aller voir un film que vous avez raté. Un film que je pense qui rentrerait peut-être dans votre top si vous le voyez, qui s'appelle The Sweet East. The Sweet East, ça raconte l'histoire d'une gamine américaine qui se retrouve dans un voyage de classe et qui va être portée par différents groupes tout au long de son voyage, et on se retrouve comme Alice au pays des merveilles à se retrouver dans des groupes, on ne sait pas pourquoi, et le film va te balader comme ça jusqu'à la fin, et tu en tireras les conclusions que tu veux après avoir vu ce film. Et je trouve que c'est une belle manière de raconter des histoires. C'est super beau, c'est super joli, ça parle de choses qui sont actuelles en 2024. Je vous en dis pas plus. C'est un film que vous pourrez aller voir la bande-annonce si vous voulez. C'est de Sean Price Williams, et c'est mon top 3 de l'année, et j'espère beaucoup que vous allez le voir et que vous allez me dire ce que vous en pensez. Ok, pas du tout entendu parler de près ou de loin. Je m'en veux. Qui suis-je? Thibaut du Tripodcast. Ouais, c'est vrai. Ah oui. Le deuxième, celui qui n'a pas eu la première place malgré tous ses efforts, pour vous, c'est quel film? C'est la vraie question que je vais poser à Pierrot pour le déconcentrer, parce que là il est en train de faire quelque chose. Ouais. Hop là, je te choque. Allez, vas-y, Top 2. c'est pas grave. Top 2, mon deuxième film, c'est Iron Claw. Voilà. Ah, Allez. on l'a tous les trois. On l'a tous les trois dans notre top. C'est vrai. C'est Ouh, peut-être c'est un des seuls qu'on a tous les trois. Ouais. Non, il y en a un autre. Oui, évidemment, mais Ouais, j'ai trouvé ça trop bien, bouleversant. J'ai versé ma petite larme. Mon coloc Étienne, d'ailleurs, Étienne Bisou. En tant que fan de catch, hein, Pierre, hein, depuis C'est toujours. toujours il bien. Pierrot, fait du très catch, gros catcheur. quand il était jeune. Ça fait chialer mon coloc qui d'habitude, je l'ai jamais vu pleurer. Et là, je voyais verser sa petite larme. Enfin, je sais pas si je l'ai vu ou s'il me l'a dit. Enfin, en tout cas, voilà. Me dit, putain. t'as chialé, Etienne. Ça a réussi. Donc ouais, très très bien. Alors il y a un livre qui est sorti. Il me semble pas qu'il soit traduit pour le moment. Mais voilà, si vous êtes à l'aise avec l'anglais, vous pouvez. Je l'ai pas encore lu, mais ça me donne envie de C'est tiré du parcourir. film ou c'est juste autre chose sur le même thème? Alors je pense pas que ce soit tiré du... Enfin, ou alors peut-être, parce qu'il y en a eu qu'un. Donc D'accord. peut-être que c'est tiré de ce livre-là. Qui est presque introuvable. Enfin, voilà. Donc ouais, j'ai adoré cette histoire. Vraiment, ça te prend aux tripes pendant tout le film, et à la fin, c'est juste, c'est trop dans l'émotion. Vraiment, les 10 dernières minutes, d'accord. trop bien quoi. Enfin, je veux voir des films comme ça plus souvent. Surtout Merci Iron Claw d'exister. campé par des acteurs comme ça, et enfin ça va un peu à l'encontre des films américains que j'ai vus, en tout cas là Ouais. ces dernières années quoi, tu vois. Ouais. Et en ça j'ai vraiment kiffé. C'est un film qui prend le temps, qui s'infuse tranquille, et au fur et à mesure tu te prends des coups de massue à chaque fois quoi. Enfin et tu te relèves, et enfin c'est ça, c'est Ouais, l'impression que ça me donne quoi. Et il y a un casting de prince aussi, hein, franchement. Ouais, le casting, ils sont tous à leur place, quoi. Donc Iron Claw, immense bonne surprise de cette année, parce qu'on a tous les trois mis dans le top, et c'est un... Attends, est-ce que j'ai dit mon top? Non, Victor, ton top 2, tu l'as pas encore dit. Mon top 2, c'est un film d'animation qui, contrairement à des gros studios comme DreamWorks, peuvent être vraiment sincères, honnêtes, et où tu verses peut-être ta petite larme. Et je parle de Flow, attention, je suis désolé pour la prononciation, de Gint Zilbalodis. Et laiton. comment? Un laiton. C'est vrai? Ouais, je crois. Eh bah super, un film laiton du coup, et c'est super cool. C'est super cool de voir des films comme ça au cinéma. C'est des films d'animation, ça se voit au cinéma. Il y a des gens qui diront que ça se voit à la télé avec des enfants, je suis pas d'accord. Ce film est incroyable. Je trouve qu'il y a... Bah, tu te laisses porter par un chat qui fait que miauler pendant tout le film, et ça fait incroyablement du bien quand tu vois ce film, et faut aller le voir. Il y a du mystère autour de ce film, et du coup j'ai pas envie de vous le partager, ce mystère là. Ce serait con, ce serait vous gâcher un peu la séance. Quand Del Toro disait que c'était le futur de l'animation, quand on le voit vraiment pour de vrai, bah ça fait quelque chose. Okay. Au départ c'est marrant parce que tu regardes le film, tu dis oula c'est moche, et en fait bah, c'est de l'animation. C'est au fur et à mesure que le film a du mouvement,
qu'il prend tout son sens. Et du coup, allez voir Flo. Parce que ça en a du flow. Ah oui. Bravo, J'ai compris. Victor. Mon top 2 qui aurait pu être top 1 sans la maestria dont on parlera juste après, qui est vraiment mon coup de cœur, c'est Vampire Humaniste cherche suicidaire consentant. Qui est franchement... je devrais le revoir, je l'ai eu qu'une seule fois, c'est une erreur de ma part. Je vais le revoir d'ailleurs bientôt. Parce que tout est bien fait en fait, c'est juste. Tu vois, c'est ni trop ni pas assez, ni... je sais pas, c'est vraiment... Bah c'est un super film cute en fait. Tu t'attends pas à ce que tu te ressortes de cette salle et que tu te dises putain, j'ai vu quelque chose de super cute, super mignon, je me sens vachement bien. Alors que je viens de voir un film fait totalement de nuit où il y avait des gens qui avaient des contraintes très fortes. Des il y avait vampires. parce que le titre est incroyable. Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. Tout de suite, tu tiques quand tu entends ce film. C'est ça qui est ouf. Ouais. Et le film, il est à l'épreuve de ce titre. Et chapeau. Et Chapeau. oui, c'est trop bien de dépeindre comme ça une relation entre deux ados, fin de l'adolescence, début d'adulte, tout en finesse, subtilité, sans montrer quoi que ce soit, et on comprend tout en fait parce que ça suffit. Donc très très bien. Ouais. Ce qui laisse place au meilleur film de l'année incontestable, mais apparemment Pierrot avait envie de le mettre en 7ème place, va savoir pourquoi. Furiosa, Mad Max Story, c'est ça le titre en entier je crois. Mad Max Story, ouais. Que j'ai eu l'opportunité de visionner 3 fois dans les salles obscures, qui est... Chaque visionnage est mieux que le précédent. Je me suis toujours pas remis de ce mouvement de caméra absolument inhumain quand ils déploient leur sorte de parachute là, pendant une course-poursuite. George Miller, merci. Continue, franchement, fais ce que tu veux. Prends le budget de tous les autres. Coppola, Scott et tout, prends leur budget, fais des films tout le temps, s'il te plaît. C'est vrai. C'est génial, il y a 1000 couches différentes dans ce film. Le comparer à Fury Road, ça sert pas à grand chose. Non. Pourquoi comparer quand on peut profiter de ces deux monstres? c'est vrai. Fury Road Ouais, est génial, bien attention, mais Furiosa est génial, et à part, c'est pas pareil en fait, c'est une sorte de fable, enfin bref, c'est pas la même chose. Mais chaque séquence individuellement, et c'est du poulet. Voilà. Tu rajoutes ou... Bah non, mon top 1, moi c'est Kaizen. Non, je rigole. Non, mon top 1, tu peux garder l'affiche derrière cette télé, enfin sur cette télé, puisque ce sera le même film. Mon top 1, c'est Furiosa, Mad Max Saga, avec Anya Taylor-Joy et Chris Hemsworth, parce que c'est pour ça qu'on va au cinéma. C'est le meilleur rôle de Chris Hemsworth tous les jours. C'est pour ça qu'on va au cinéma, c'est ce genre de film que tu as envie d'aller voir, c'est ce genre de spectacle, c'est ce qu'on attend en 2024 quand tu payes 10 balles ta place pour aller au ciné, c'est ce genre de montage effréné, c'est ce genre de costume, c'est ce genre de narration, c'est ce genre de thème, c'est l'apocalypse, c'est... le son, en fait, c'est travaillé. Tout ce qu'on a envie de voir au cinéma, si tu as envie de voir des vrais créateurs qui se posent la question comment c'est fait une caméra, comment c'est fait une voiture, comment c'est fait un mouvement, comment c'est fait une histoire, et bah tu peux aller voir Furiosa. Le comparer à Mad Max est une très bonne chose, contrairement à ce que vous dites depuis tout à l'heure. Je pense qu'il faut les comparer. Je pense qu'il faut comparer chaque film de George Miller. C'est des très bons films à chaque fois qui racontent l'histoire d'un ancien médecin et qui sait ça représente quoi. Moi, je veux dire comparer dans le sens lequel est le mieux. Est-ce que c'est décevant après Mad Max? Bah, si ça te fait plaisir de le faire, je pense que tu peux le faire, puisque le film fait quand même écho vachement à Mad Max Fury Road, puisque la fin du film c'est les plans de Mad Max Fury Road. Donc je pense que moi c'est à comparer, c'est justement dire qu'est-ce qu'il a voulu raconter par ce deuxième volet de cette seconde partie de Mad Max, et non, il faut les comparer, parce que justement là tu vas chercher des trucs que tu ne vas pas chercher dans Mad Max. C'est deux films bien différents, et ils te racontent les choses d'une manière qui est inédite. À chaque fois tu te fais ça te roule le cul en fait. Ça te roule le cul, t'es au cinéma, tu te dis ouais ok d'accord, ça j'ai déjà vu, mais ça j'ai jamais vu, tu vois. Et dans ce film, c'est tellement généreux. Il y a une coupe toutes les demi-secondes, ce qui fait que c'est un excellent exercice à tout montrer à montrer dans les écoles de formation, dans les centres de formation. Voilà. Et il a flop au box-office. Tant mieux. Ça m'empêche de vivre sereinement. Tant mieux. Et il y a une version Black and Chrome. Enfin, c'est pas Black and Chrome, c'est
une sorte de noir et blanc avec quelques couleurs. C'est je Black and crois. Chrome qui s'appelle ça, non? Peut-être il appelle comme ça, mais c'est pas. Enfin, en gros, il y a des détails de couleurs, je crois, dans le film. Ok. Genre la pomme, elle reste rouge, etc. Que j'ai pas encore trouvé. Mais si vous avez aimé Furiosa, jetez l'œil parce que celle de Fury Road est trop cool. Voilà. Et ton top 1 à toi, qui est illégitime. Pourquoi c'est l'amour? Oh, c'est pas Furiosa. Non, je sais pas ce que c'est, j'ai pas spoil. Mon top 1, c'est pas un film, c'est une série. C'est vrai? Ouais, c'est une mini-série Mais que what? j'ai déjà maté 2 fois et que j'ai envie de revoir. Mais qu'est-ce que c'est? C'est Ripley. T'as envie de la replay? Ripley? Ripley, ouais. Personne. C'est la suite Chad d'Alien? is like a Donc melody. c'est avec Andrew Scott, d'accord. Et Ouais. donc en fait, ça reprend l'intrigue de Plein Soleil avec Alain Delon. Il y a une version un peu plus à jour dans les années 90 avec Matt Damon et Jude Law qui s'appelle Le talentueux Monsieur Ripley. Oui. Du coup. Ah. Et en fait, ça reprend la même histoire, sauf que c'est encore à un point de vue différent. Et j'ai trouvé ça ouf. Mais vraiment, si vous l'avez pas vu, voyez-le parce que déjà c'est en noir et blanc. Ça se passe en Italie et chaque plan, mais vraiment chaque plan, hein, c'est un tableau. Vous pouvez l'imprimer et le coller sur un mur. Tous les plans de cette série, ce sont des tableaux quoi. La réelle, elle est hyper soignée. L'histoire, c'est super noir hein, comme sujet. Enfin, ça va parler d'usurpation d'identité, tout ça. Mais il y a un mood comme ça, tu te retrouves embarqué là-dedans dans cette histoire et tu suis ce personnage qui est vraiment intriguant de bout en bout. Et à un moment donné, tu es avec lui, quoi. Parce que du coup, après qu'il ait commis ses méfaits, tu as la police qui mène son enquête et essaye de savoir qui a commis ça. Et lui, tu le vois d'essayer de se dépatouiller de cette situation. Ok. Et vraiment, c'est une réalisation de maître. Mais vraiment, j'ai été bluffé quand je l'ai vu. Je l'ai binge-watché, quoi. Je vais pas dire 2 fois de suite, mais genre à 1 mois d'intervalle, je l'ai rematé, quoi. Donc voyez-la. Ça laisse présager une saison 2, je vous le dis. Mais déjà, rien que la 1 en elle-même, elle est... Enfin voilà, courez sur vos écrans, matez ça. Ok. On va pas se foutre de votre gueule, vous verrez. Et il faut avoir vu les films et tout ça avant d'aller voir la série? C'est cool de voir les films si tu veux. Donne-nous un ordre chronologique. Toi qui as dit que c'était cool de comparer, il faut voir Le Plein Soleil de René Clément. Pardon, j'ai failli oublier. Plein Soleil de René Clément, donc avec Alain Delon. Qui a déjà cartonné à son époque, hein. Le film il est cité dans les écoles, etc. Le talentueux Monsieur Ripley, donc qui est sorti, produit par Miramax, ce regretté Harvey de mes couilles là, Weinstein. Dans chaque film est pas Alain Delon le péniste, Weinstein sur l'autre. Et la série, c'est quoi le problème de la série du coup? Il y en a pas. Ouais. Mais vraiment, les trois vont te raconter la même histoire, mais à chaque fois avec une tonalité, un mood différent. Tu vois. Et franchement, si tu vois les trois, tu as une vision d'ensemble de ce que représente l'œuvre au complet, quoi. Il me semble que c'est adapté d'un roman, si je dis pas de conneries, ou une nouvelle, un truc comme ça, de base. Voilà. Ok. Donc, Ok. Voilà mon top. On tolère ce hors-sujet. Par rapport à... écoute, ouais, enfin vraiment, non, mais c'est pas grave. ça pourrait être un film, mais vraiment. je suis abasourdi parce que j'entends un film de parce que 7 heures. j'avoue, Furiosa 7ème. Viens, on en reparle vite écoute, fait. je l'ai mis 7ème, ouais, parce qu'il est. Enfin, c'est vrai qu'à vous entendre. Je pensais vraiment pas que vous l'auriez mis dans le. c'est le top 1 de toute la Terre. J'ai commencé comme ça. C'est genre mon parce top. que quand J'ai mis je 101, après, l'ai j'ai dit, réfléchi. vous étiez. Ouais, d'accord. Et en fait, maintenant, je comprends mieux pourquoi. Ah bah vous ouais, étiez et c'est d'accord. le top 1 Ok. de beaucoup de gens, je pense. Alors, il est pas dans mon top. Vraiment, mon top 1, c'est Ripley, que je trouve maîtrisé de bout en bout. Mais c'est chaque dingue. plan est incroyable. Écoute, c'est une grosse surprise de fin d'année là, hein, parce que un top 1 série, Netflix, et ben moi j'aurais dû miser. Hein. C'est vrai. Franchement, j'aurais gagné gros au change. Hein. Ok. Incroyable. Ok, et ben ça Après, donne envie toi, d'aller il voir. avait Hein. mis- Il avait mis Oppenheimer en 1 l'année dernière. C'est vrai et toi t'avais mis Babylone à un moment donné, donc on va pas se foutre de la gueule de. D'ailleurs, mon top 1 en fait, c'est Babylone. Non. Que j'ai récemment acheté en DVD dans une petite vidéothèque à Lyon. Voilà, donc Eh bah, n'hésitez pas à regarder Babylone qui est sur Canal. Babylone, vraiment, ouais. Ah ouais. Ok, ouais. vas-y, je note. T'as déjà vu Babylone, qu'est-ce que tu Ah, racontes? putain. Hein T'as déjà vu? Babylone. Qu'est-ce Ah qui lui oui, prend? je devais dire T'as pas vu J'ai quelque pas vu chose. Babylone, non. Bah, regarde Babylone. Il y a plein de trucs. Tu crois que t'aimes le cinéma? Ah bah. Pas encore. Pas encore. C'est bien sûr un work in progress parce que quand on enregistre ça, je n'ai pas vu Hit the Night, Monkey Man, When Evil Lurks, j'ai pas vu Salem's Lot, j'ai pas vu La Nuit se traîne, j'ai pas vu Conclave aussi.
j'ai pas vu Rohirrim et j'ai pas vu Nosferatu. C'est vrai. Et donc il y a encore des films à aller voir. Nosferatu, je l'attends. Nosferatu peut être dans le top. Ouais. Donc allez voir des films, très important. Allez voir des films. Sur Netflix ou pas, des séries ou pas, mais allez voir des choses pour qu'on en parle et qu'on en discute autour de cette table. La plupart des films de l'année sont maintenant sur les services de streaming légaux, divers et variés. Donc franchement, faites-vous des kiffs, rattrapage. Et j'espère télécharger que aussi. 2000... ouais, télécharger. Aussi. Et j'espère que 2025 sera aussi fourni. Ouais, en tout cas, Je sais nous, pas on est- exactement. Alors, quel est, peut-être question, je vous lance sans préparer, quel est le film que vous attendez le plus en T'es 2025? chié quand Ah, même. là, je sais pas là. Là, honnêtement, je saurais pas. Là, te t'es dire. vraiment chié quand même. Hein. Ah, moi j'en sais rien. Je Je n'ai sais pas pas. Et la bah, c'est moindre idée de ce Captain qui va sortir. America. Ah ouais. Je suis même Non, pas c'est sûr. vrai. Si, il y a une suite de Demolition Man qui doit sortir. Attends, non, pardon, je confonds. Moi c'est Quel Mickey enfer. 17. Attends, peut-être que ça doit sortir, je sais plus. Et Cliffhanger 2, je suis assez curieux. Ah, mais si, je c'est- sais. C'est pas les films que j'attends le plus, tu vois, mais enfin, voilà. Moi c'est Mickey 17. Et Mikey j'ai hâte 17. qu'on en parle énormément dans ce Tripodcast. Ah ouais. C'est They Follows. Ah oui, la suite de Ah. It Follows. Et ouais. ça c'est un film parce que David Robert Mitchell, d'ailleurs je vous le redis, hein, mais si vous voulez voir du très bon David Robert Mitchell, venez le 18 janvier au Méliès. C'est en duo avec The Sweet East. Je refais un petit coup de pub comme ça. Vas-y, je viens. 5 €, les deux films, c'est imbattable. Du coup, venez. Chez Pierrot c'est gratuit. T'es chié quand même. Bah venez à la maison, les gars. Mon coloc vous C'est fera loin, des mais c'est pizzas gratuit. et on vous fera du café. Ouais mais Etienne il pleure tout le temps quand il fait des C'est pas pizzas. Étienne, c'est Chris maintenant. Chris. Ah oui, bon, on est perdu. Chris. Bah oui. Et Salut si- Chris, salut Etienne, salut. Comment elle s'appelait tout à l'heure? Annabelle? Philippines. Aucun rapport mais 3 syllabes franchement. Elle m'en Et, voudra et je suis étonné que personne n'ait parlé d'une 2. D'accord, bah ça me fait. Il était dans mon flop d'une 2 et je l'ai pas mis parce qu'il y avait, On il y a avait, raccourci il y avait ton même flop, Alien c'est ça. Romulus, comme il a fallu le raccourcir. Ouais, voilà. Et bah c'est super. Je C'est pense pas que Peut-être on a pas assez parlé de avec, films peut-être Ouais. aujourd'hui. Moi mon flop c'est que Pierrot a mis Furiosa en 7. C'est vrai. Ouais, mais bon, dans mon cœur, il est quand même situé peut-être plus haut. C'est parce que, bon, je l'ai pas dit, enfin, ils sont pas censés savoir, les spectateurs, c'est que mon top et mon flop ont été faits comme ça très peu de temps avant l'émission, donc il a N'importe fallu. quoi. Mais Ouais, t'es un lui- abuseur sur le compte de Monte Cristo, toi. Hein. T'es un abuseur, hein. T'as vu tout ce que t'as dit sur le compte. Franchement, ça va. Hein. Ça y est, Mais t'es un malade. on a compris. T'es un malade, gros. Oh là là, qui es-tu? On dirait trop le mec avec qui j'étais il y a genre Et 10 pourtant, ans, je m'en souviens pas. déteste Pierre Ninet. Hein. Pierre Ninet, je m'excuse, mais je te déteste. Mais Moi mais je t'aime bien, donc j'ai pas aimé le film, ça en dit long. mais là, vraiment, ça allait quoi. Ça allait le conte de Monte Cristal. La Oh boîte là noire, là, c'était cool. pas La boîte celui-là. La noire. boîte en noire, ça prison. allait, Bah ouais. moi j'aime bien ouais. Berninet du coup. Ouais, ça va, ça va. Bah ouais, Voilà. enfin, je ne déteste pas, me dérange Je sais pas pourquoi détester Pierre Ninet, bref. Aimer Colin Farrell, aimer Babylone, aimer Batman. Absolument pas. Et on se retrouve en 2025, peut-être, Ouais. avec plein de films. Bonne année. Salut. Noël. Bonne année, Bon, à l'année passez de bonnes prochaine. Ciao, ciao. Ouais, il y a Jason Statham qui vient d'arriver. Donc, merci à lui. Je m'incruste pour dire mon film préféré. Je m'incruste complètement pour proposer comme film préféré de 2024 Wonka. Ils l'ont déjà dit dans l'émission, mais je trouve que c'est un film pour enfants de qualité. Il faut absolument voir. Tout le travail de ce réalisateur est top. Je l'ai plus en tête. Mais Décidément, c'est une coutume Attends, dans l'émission. il chante pas beaucoup dans Wonka là. Il chante beaucoup et les chansons sont géniales. Ok, d'accord. Non, ils sont vraiment bien. en vrai. Tu trouves pas? Non, mais je préfère prévenir les auditeurs. Et c'est de Paul King. Et je laisse la place à Madeleine. Madeleine, ouais, Madeleine, c'est la meilleure personne et tout, ouais, Madeleine, tu es la meilleure, ouais, Madeleine, on t'aime. C'était un loupé. Madeleine, qu'est-ce que t'as aimé cette année? Moi, j'ai adoré The Fall Guy, déjà, premièrement, et Gladiator 2. Stylé. Quoi Madeleine Et moi, j'ai pas peur, Non, mais d'en parler. les gens font ce qu'ils veulent. Les gens font ce qu'ils veulent. C'était un banger. Si on passe des bons moments devant les films, c'est le plus important. Oui, voilà, ça c'est le C'est principal. le plus important. Qu'est-ce que tu penses des films en noir et blanc des années 60? J'aime pas. Et c'est quoi le pire film que t'as vu cette année? Tu saurais me dire? Nous dire? Moi, j'aime pas les films de puristes, Ok. Moi non ce qui plus. fait beaucoup de films. Au moins. Et non, je sais pas. Ok. J'ai entendu dire qu'il fallait te défoncer pour voir Gladiator 2 et apprécier, enfin, y passer un bon moment. Tu confirmes ou pas, Madeleine? J'étais très très sobre, très top moumoute. Donc faut aller le voir sobre. Tu peux aller voir ça. Ferrari, c'était peut-être dans les moins bien. Ferrari, t'as pas aimé? Ah ouais? Ouais. Ah grande dommage. déception. Ok, ouais, je vois. Je m'attendais à beaucoup. Bah ouais, c'est vrai qu'il y avait moins de courses que prévu. Finalement, c'était centré autour de Adam Driver, qui
conduit pas beaucoup, Adam Driver, tu l'as. Ouais. Ah ouais, tu peux nous ça dire manquait aussi. Patrick. Ça- Un peu Patrick. Parce que Madeleine est très fan de Patrick Dempsey. Oui, je. Thanksgiving. comprends. Ah, pas très bien Thanksgiving. Thanksgiving. Avec Patrick Dempsey. Pas Eh ben, top. j'irai voir, tiens, je le note. Mais marrant, attention, marrant, pas prise de tête, mais pas. Ah, bah faut Bon. prendre ça comme un signe, Victor. Si ça écrit plus, c'est que. Thanksgiving. Non, je vais Ouais. aller voir quand même. Ah, oui. Mais c'est de l'année dernière, je crois. De Eli Roth, le pote de Tarantino. Je vais aller voir. Qui a son premier film à lui, c'est Cabin Fever. Cabin Fever. Cabin Fever. Ok. Ouais, il coupe comme ça. Merci Oh, Madeleine. coupe, non. Merci Madeleine, à plus tard Madeleine. Madeleine, Merci, salut. Madeleine. Bonjour à tous, c'est Raphaël, je vous souhaite d'excellentes fêtes et pour moi mon top 1 de l'année 2024 c'est évidemment Furiosa de George Miller, la préquelle de Mad Max Fury Road, où cette fois-ci on suit la jeunesse et la vie de jeune adulte du personnage de Furiosa avant qu'on la rencontre dans Mad Max Fury Road. Ce qui m'a beaucoup plu c'est évidemment les scènes d'action qui sont proposés par Miller, là où la comparaison avec Fury Road, c'est que Fury Road, c'était finalement qu'une immense course-poursuite de 2h30, qui durait, dans le temps du film, le temps de 3 jours. Là, Miller reproduit cette temporalité dans les 15-20 premières minutes du film, dans le prologue, qui est aussi une course-poursuite de 2 ou 3 jours. Mais après ça, on découvre tous les lieux qu'on avait entendus, qui avaient été mentionnés par les personnages au sein de Fury Road. Là, on voit le moulin à balles, on voit ses habitants, on voit Gastown, on voit à peu près tous les lieux importants du Wasteland. Et donc, l'ouverture un petit peu du monde de Mad Max m'a vraiment beaucoup plu. Parce qu'on découvre le fonctionnement et on voit qu'en fait il y a une société et il y a un fonctionnement sociétal un petit peu qui existe dans cet univers-là. Ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est évidemment l'interprétation de Chris Hemsworth qui est vraiment impérial dans le film. Les différents passages en fait du temps sur lui font qu'il devient de plus en plus méchant, opportuniste, ingrat, vraiment un personnage vraiment déplaisant et aussi extrêmement intelligent. C'est peut-être ce qui fait que c'en est un personnage vraiment détestable, mais en même temps on a envie de voir de voir son évolution en fait, comment il arrive à survivre lui et sa cohorte dans le Wasteland. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié ça. J'ai également beaucoup apprécié le passage du temps sur les deux comédiennes qui interprètent Furiosa, parce qu'on la voit enfant et ensuite on la voit adulte. Et donc Miller s'est amusé un petit peu à mélanger le visage de l'une et l'autre pour pouvoir créer en fait un visage qui soit celui de Furiosa, mais en même temps qui n'est pas un visage fixe. En fait, il a utilisé beaucoup de numérique, de l'IA, etc. pour pouvoir créer ça. Et enfin, un des aspects vraiment qui m'a beaucoup plu, c'est le personnage de l'Historyman. En fait, c'est une constante dans le cinéma de Miller de parler des héros, des grands mythes, des grandes histoires qui parcourent l'histoire de l'humanité. Il suffit de voir Happy Feet ou Babe pour comprendre que le livre de Campbell est vraiment important pour Miller, et aussi la place qu'on donne aux histoires et comment on les transmet. C'est quelque chose d'hyper important. C'était déjà le cas dans 3000 ans à t'attendre, son précédent film, mais aussi là. Le personnage d'Historyman en fait est censé nous narrer la légende de Furiosa dans le film, et ça nous permet aussi de nous, comment on peut dire, d'interroger un petit peu ce qui est vrai ou faux de ce qui nous est raconté, et donc ça nous laisse vraiment de l'espace à l'imagination, à se dire est-ce que cet élément a vraiment eu lieu ou non. Donc c'est quelque chose de très intéressant, parce que l'imaginaire du spectateur, et moi en tant que spectateur j'ai toujours été stimulé face à ce qu'on me racontait, puis ça permet aussi à Miller de s'intégrer lui-même en tant que conteur dans le film, et je trouve que c'est une des plus belles qualités de ce Furiosa, au-delà des scènes d'action qui sont absolument dantesques.
Hello, c'est Alex. Alors, l'émission Tripodcast m'a demandé quel était mon film de l'année 2024 et moi je vais dire The Substance. Voilà, j'ai adoré ce film. Je trouve que le scénario est en plus français et très original, très très bien écrit. Ça fait écho à plein de choses qui nous parlent toutes et tous. Et je trouve que c'est un film qui surprend, qui dérange et qui change beaucoup des autres films. Donc voilà, moi mon film de l'année 2024 c'est The Substance. Alors moi dans mon top de cette année, je vais mettre un film qui s'appelle Diamant Brut, qui est le premier long métrage de Agathe Redinger, avec notamment Malou Kebisi qui a le rôle principal dans ce film. Donc c'est l'histoire de Liane qui a 19 ans, qui vit dans le sud de la France avec sa maman, sa petite sœur, et qui rêve d'être influenceuse et de faire de la télé-réalité. Donc je trouve que c'est un sujet, en tout cas j'ai jamais vu ce sujet-là traité au cinéma. Et du coup je trouve ça très intéressant puisque c'est un vrai phénomène de société finalement. La comédienne est exceptionnelle, elle est vraiment impressionnante, tous les acteurs d'ailleurs, mais voilà, c'est un premier rôle pour elle qui est vraiment impressionnant. J'ai aimé la délicatesse, j'allais dire, avec laquelle la réalisatrice filme sa comédienne. Il y a une vraie bienveillance, on voit que c'est un film fait par une femme. Ensuite, la musique est top. La mise en scène aussi, c'est des plans très serrés, un peu naturalistes comme ça, moi j'aime beaucoup. Et le film est très poétique. Voilà. Donc je vous recommande de regarder Diamant Brut.